La Californie, État emblématique du rêve américain, a traversé une nouvelle nuit de violence ce dimanche. Depuis plusieurs jours, les émeutes secouent Los Angeles et d'autres grandes villes, dont Oakland et San Diego, plongeant des quartiers entiers dans le chaos. Les forces de l'ordre, déployées en masse, tentent de rétablir l'ordre, mais les affrontements se multiplient. À l'origine de la contestation, une vague d'arrestations d'immigrés latinos par des agents fédéraux ces derniers jours. Face à des manifestants déterminés, les autorités ont opté pour une réponse ferme, gaz lacrymogène, canons à eau et arrestations massives. Nous manifestons ici pour nos familles et nous voulons que justice soit faite. Les membres de la garde nationale ne font qu'aggraver la situation. Ils nous poussent à ne plus faire confiance à notre gouvernement. Nous ne sommes pas en sécurité ici. C'est un combat pour notre communauté. Sans nous, Los Angeles ne serait pas ce qu'elle est. Je suis victime des incendies d'Altadena et ils ne nous ont pas du tout aidés. Ils ne nous laissent même pas rentrer chez nous. Donald Trump a déployé 2000 membres de la garde nationale pour tenter de contenir ces manifestations, multipliant les attaques contre les autorités californiennes démocrates accusées d'incompétence. Pour le gouverneur de Californie, l'arrivée des soldats de la garde nationale risque d'aggraver les tensions. Le président américain a pris cette décision sans l'accord des autorités locales, une première pour un président depuis 60 ans. Si le gouverneur de Californie et la maire de Los Angeles ne peuvent pas faire leur travail, le gouvernement fédéral résoudra le problème comme il se doit. Nous ne pouvons pas tolérer ce chaos dans notre ville. Los Angeles est une ville de migrants où 50% de la population est latino et où un certain pourcentage de la population est originaire de pays asiatiques et du monde entier. Peu importe d'où vous venez et quand vous êtes arrivé ici. Mais la chose la plus importante à l'heure actuelle est que notre ville soit pacifique. Il est donc légitime de protester et d'exprimer ses craintes et ses convictions, mais il n'est pas approprié de recourir à la violence. Et je ne veux pas que les manifestants causent le chaos qui, selon moi, est provoqué par l'administration de manière tout à fait inutile. Ces opérations anti-immigration ne sont pas nouvelles. Depuis le début de son mandat, l'administration de Donald Trump les multiplie. Objectif affiché, atteindre 3000 arrestations par jour dans le pays.